Salut les mobbers. Alors aujourd'hui un petit tuto sur le principe de fonctionnement du refroidissement liquide. Alors le refroidissement liquide, quelle est la différence par rapport au refroidissement à air? Donc tout le monde connaît le principe du moteur classique, donc du cylindre à air. Vous avez au milieu le piston, donc l'explosion qui se fait à l'intérieur, donc toute la, on va dire la création de chaleur se fait à l'intérieur ici de ce rond. Vous avez les ailettes qui sont sur le côté. Donc ça va chauffer, l'explosion va chauffer directement le cylindre. Et les ailettes, quand vous allez rouler, le vent va refroidir les ailettes. Donc l'explosion fait chauffer les ailettes. Et le vent, donc l'air, va faire refroidir les ailettes. Ce qui va permettre de refroidir votre moteur et de garder une température à peu près constante au niveau de votre cylindre. Le refroidissement liquide, c'est exactement le même principe, sauf qu'on va remplacer l'air par du liquide. Donc comme vous pouvez le voir, la culasse est quand même, enfin la culasse et le moteur, la culasse cylindre, est quand même beaucoup plus large que celui refroidissement à air. Pourquoi? Parce que vous allez garder le même principe, c'est-à-dire sur ce type de moteur, donc refroidissement liquide, vous avez toujours l'explosion qui se fait au milieu. Vous allez avoir donc cette partie-ci qui sera hermétique, et au lieu d'avoir les ailettes, vous allez avoir comme une espèce de petite piscine qui va faire le tour du cylindre, de là où il y a l'explosion, et à l'intérieur va se trouver de l'eau, voyez. Donc entre le piston et l'extérieur de votre bloc moteur, vous allez trouver du liquide. Ce liquide va passer pour être refroidi dans des durites. Les durites que l'on voit donc ici, voyez, une durite pour le bas du moteur et une durite pour le haut du moteur. Donc lui, le refroidissement liquide va permettre, comme son nom l'indique, de refroidir le moteur, mais aussi de le maintenir à une certaine température. C'est-à-dire que pour fonctionner pile poil, votre moteur, on le voit quand on démarre sa bécane et que la bécane est froide, le moteur n'a pas les mêmes performances que quand le moteur est chaud. L'avantage du refroidissement liquide, c'est qu'il va permettre de garder une chaleur, on va dire, un peu plus constante qu'avec un refroidissement à air. Alors, son fonctionnement, c'est très simple. On va dire que ça fonctionne sur un phénomène naturel, c'est-à-dire que vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure sur le moteur, deux durites. Vous avez une durite qui va se situer en bas du moteur et une durite qui va se trouver sur la culasse tout en haut du moteur. Donc, votre moteur tourne, on démarre, il va commencer à monter en température. Donc, le liquide qui est à l'intérieur commence à monter en température. C'est exactement le même système que l'air, pour le principe d'une montgolfière, c'est-à-dire que la chaleur va monter et le froid va descendre. Le même principe que dans un ballon d'eau chaude que vous pouvez avoir à votre maison. C'est-à-dire que quand votre moteur va tourner, il va chauffer l'eau à l'intérieur du cylindre. L'eau qui chauffe va automatiquement essayer de monter parce que la chaleur monte. Donc elle va monter naturellement dans ce tuyau-ci. Vous voyez, le tuyau du haut de la culasse. Elle va arriver directement dans le haut du radiateur. Donc toute la chaleur, on va dire le plus haut de la chaleur, va se trouver ici directement dans le haut du radiateur. Le vent va se positionner au niveau des ailettes sur le radiateur. Pourquoi? Parce qu'un radiateur, c'est quoi? C'est tout simplement un système de tuyauterie où vous allez avoir des serpentins dans tous les sens. Et vous allez avoir le vent qui va se prendre dans ces serpentins et qui va permettre de refroidir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement le liquide. Donc le liquide chaud va se trouver en haut. Et comme il monte, il va falloir qu'il pousse. Donc il va pousser. Et ça va être l'effet inverse de la montgolfière qui elle monte. Mais va pousser le liquide froid vers le bas du moteur. Donc tout ce qui va être refroidi va rentrer dans le bas du moteur. Donc aussi on va dire que c'est froid. Même si on ne peut pas vraiment dire que ça soit froid. Il y aura une différence de température de degrés. Mais ça reste chaud. Mais on va dire que ce qui rentre, le liquide qui rentre est refroidi par rapport au liquide qui est ici. Qui est vraiment à son point le plus chaud. Donc le liquide froid est poussé. Il monte en température à l'intérieur du cylindre. Quand il monte en température, il va monter légèrement, voilà, au-dessus. Se faisant pousser par du liquide froid qui revient, le liquide chaud remonte directement dans la durite du haut, se fait refroidir et le liquide descend. Vous voyez, ça sera une convection naturelle. Donc ça, c'est un système qui se fait, le refroidissement est assez lent. Maintenant, si vous voulez vraiment pousser votre machine au maximum, rien ne vous empêche de rajouter tout simplement une pompe à eau électrique qui, elle, va vous permettre de faire le circuit, mais beaucoup plus rapidement. Vous la branchez et à partir du moment où elle est branchée, elle va envoyer la sauce et elle va permettre de refroidir
de faire un débit beaucoup plus constant au niveau des durites. Comme vous pouvez le voir ici, donc le système de petites ailettes, où le liquide ne va pas passer dans les ailettes mais si dans les tuyaux sur le côté. Et vous avez les ailettes donc qui va faire passer l'air et qui va permettre de refroidir beaucoup plus rapidement les tuyaux, donc le liquide qui sera à l'intérieur. Vous l'avez bien compris, donc à l'intérieur du radiateur et du circuit de refroidissement ça va chauffer, donc à partir du moment où ça chauffe il y a une dilatation, donc ça va monter en pression. A savoir que le système est complètement étanche de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite, donc si vous avez des fuites ou si vous devez rajouter assez souvent du liquide de refroidissement, inquiétez-vous, il doit y avoir une fuite quelque part. Pourquoi? Parce que le système est complètement hermétique, il n'y a aucune possibilité logiquement par le fabricant, que le liquide sorte, à une seule exception. Laquelle? Bah, tout simplement, on vient de le dire, ça va monter en pression, donc si jamais il y aurait un défaut et que ça monterait trop en pression, que ça n'arriverait pas à se refroidir, ce qui risque de se passer, c'est que les durites vont tout simplement exploser, parce que les durites, on va dire une certaine solidité, mais au bout d'un moment, ben, elle explose. Pour éviter ce problème, donc le constructeur a pensé à tout, hein, il a pensé à nos jambes, vous allez avoir sur le bouchon, donc quand on enlève le bouchon, regardez bien, on voit ici à l'intérieur, donc, qu'il y a un rebord. Au-dessus de ce rebord, comme vous pouvez le voir, il y a un petit trou. Je vais vous montrer le bouchon. Donc le bouchon, vous avez un joint ici d'étanchéité, joint en caoutchouc, et quand on referme, donc, il va venir directement s'appuyer la butée du fond. Donc vous voyez, ça va vraiment fermer. En plus, il y a un ressort, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc le ressort va vraiment venir s'écraser en fermant le bouchon, de telle manière à créer une étanchéité parfaite. Ce ressort a une certaine dureté. C'est-à-dire que, là je vais vous dire des chiffres, on va pas parler de chiffres parce que les chiffres je les connais pas. Mais au niveau des durites, si une durite résiste jusqu'à 2 bars et si à 2 bars et demi elle pète, eh ben, ils vont nous mettre un ressort ici qui va s'ouvrir avant que la durite explose. C'est-à-dire que si votre durite tient à 2 bars et demi, ben, on va dire que lui va ouvrir, admettons, à 2 bars. Dès que votre circuit de refroidissement, s'il y aurait un défaut, monte en température ou en pression, il va pousser tout simplement le ressort. Donc le liquide va vouloir s'échapper de la partie qui est ici. Donc quand le circuit est monté en pression, le bouchon va directement s'écraser, va s'ouvrir, va laisser échapper le liquide de refroidissement directement dans le petit trou qu'on peut voir ici à l'intérieur. Voyez, dans ce petit trou. Ce petit trou est relié directement à une durite qu'on voit ici. Et cette durite va d'ici, vous voyez, va longer tout le cadre pour aller ici au niveau de l'axe. Et si jamais il y aurait un défaut, donc directement envoyer l'eau bouillante, hein, parce que je le rappelle, c'est bouillant, directement ici, ça évite de les avoir sur les guibolles, c'est pas trop mal. Voilà, donc je pense à peu près avoir tout dit sur le système, le principe du liquide de refroidissement, enfin du système de refroidissement. Quand vous allez refermer le bouchon, faites bien gaffe, hein, là je vois qu'il a été abîmé par l'ancienne personne, faites bien gaffe que la petite rondelle ici, le joint en caoutchouc, soit bien placé au milieu et qui rentre bien à l'intérieur, hein, parce que je le rappelle, c'est vraiment mis en butée. Donc voilà, après quand vous refermez, vous appuyez et vous fermez à fond. Voilà, donc là c'est sécurisé. En termes de liquide de refroidissement, mettez toujours du liquide de refroidissement prévu à cet effet. Vous amusez pas à mettre de l'eau du robinet. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet, ben, elle est calcaire. Et vous allez venir boucher tous les petites tuyauteries à l'intérieur parce que c'est vraiment fin, hein. Le but c'est de faire passer le liquide le plus fin possible pour qu'il se refroidisse le plus rapidement possible. Donc en mettant de l'eau, vous allez mettre du calcaire et vous allez boucher votre radiateur. Et là, ça ne servira plus à rien du tout. Et pour finir, une petite chose, à savoir que maximum tous les 2 ans, vous devez remplacer le liquide de refroidissement qui sera à l'intérieur de votre radiateur. Donc vous l'enlevez, vous le purgez, vous nettoyez et vous en mettez du neuf. Là, je vais vous faire un petit tuto dessus sur directement remplacer le liquide de refroidissement de votre radiateur. Tu es passionné de 2 roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.